Alors, voyons comment vous pouvez mettre en place la preuve sociale pour améliorer vos conversions et pour améliorer vos ventes. Sur le web, on a un problème fondamental avec la preuve sociale, c'est que vos utilisateurs ne voient pas ce que font vos autres utilisateurs. C'est contraire, par exemple, à un restaurant, ou si vous avez un restaurant qui est populaire, vos utilisateurs, vos clients vont voir naturellement que votre restaurant est populaire parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce restaurant. Si vous avez un magasin qui est à la mode, c'est pareil. On va se rendre à ce magasin et on va pouvoir voir que d'autres utilisateurs sont dans ce magasin. Mais si vous avez un site internet qui est populaire, ou si vous avez un produit en particulier qui est très populaire, ou si vous avez un podcast qui est écouté par des millions de personnes, il n'est pas évident pour vos utilisateurs que ce produit est populaire. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle le compteur de vues sur YouTube est aussi important. Ça permet aux gens qui regardent une vidéo de se dire « Ah, beaucoup d'autres personnes regardent cette vidéo, donc cette vidéo doit être de bonne qualité. » Mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas ce compteur de vues sur votre site. C'est quelque chose qui était très fait dans le web au départ. Si vous avez utilisé le web, même au début des années 2000, il y avait beaucoup de sites qui mettaient un compteur de vues sur leur page. C'était une façon d'essayer d'approximer cette preuve sociale. Aujourd'hui, les choses sont devenues plus sophistiquées, mais il y a toujours cette idée que vous devez être proactif. Plus vous pouvez mettre sur votre site d'efforts pour mettre en avant cette preuve sociale, plus votre site sera efficace et plus vous allez pouvoir améliorer vos conversions. Il y a 6 méthodes fondamentales pour mettre en avant votre preuve sociale sur votre site. La première méthode, c'est l'étude de cas. L'étude de cas, c'est prendre un de vos clients qui a utilisé votre produit et qui a reçu des résultats positifs et désirables. L'étude de cas a 2 grands avantages. Le premier, c'est qu'elle peut être présentée de façon narrative. Et comme vous le savez sûrement, les gens sont naturellement attirés par les histoires. Nous avons envie qu'on nous raconte une histoire. Nous avons envie d'avoir un arc narratif. Nous avons envie d'avoir un personnage qui commence dans une situation difficile et similaire à la nôtre et qui va, à l'aide de votre produit, surmonter des obstacles et atteindre la situation qu'on désire. Et pour ça, l'étude de cas est extrêmement efficace. La deuxième méthode de preuve sociale qui est liée à l'étude de cas, c'est le témoignage. Le gros avantage du témoignage, c'est qu'il peut être placé un peu partout. Le témoignage peut être placé sur votre page de vente, sur votre page d'accueil. Le témoignage peut être placé à côté de vos formulaires, etc. Le témoignage, c'est une petite fraction de preuve sociale qui peut être insérée dans différents contextes. Le témoignage sera le plus efficace si, numéro 1, votre prospect peut s'identifier au problème expliqué dans le témoignage. Donc si par exemple, votre problème, c'est que vous avez du mal à faire grandir votre liste email et que j'ai un témoignage sur mon site disant Stanislas a permis d'augmenter mon taux d'opt-in sur mon site et mon taux de capture d'adresse email, vous allez pouvoir vous identifier à ce problème, à cette résolution et le témoignage sera efficace. Le témoignage sera aussi plus efficace si vous pouvez le rendre réel et concret. C'est-à-dire si vous pouvez ajouter une photo de la personne dont vous avez le témoignage, son nom, son entreprise, etc. La troisième méthode pour renforcer la preuve sociale sur votre site, c'est d'utiliser des évaluations. C'est quelque chose qui est très utilisé par beaucoup de gros sites, que ce soit Amazon, iTunes ou même Uber, etc. L'idée ici est que si 10 personnes, 15 personnes, 50 personnes, 1000 personnes me disent que ce produit est de qualité, j'aurais tendance à y croire. C'est quelque chose que tout le monde comprend. C'est quelque chose que vous pourriez sans doute utiliser de façon plus proactive sur votre site. La quatrième méthode de preuve sociale, c'est tout ce qui est le social. Avoir beaucoup de likes sur votre page Facebook envoie un signal que votre page est populaire et que donc sans doute votre contenu est de qualité. Avoir beaucoup de commentaires sur votre blog montre que ce blog a beaucoup de lecteurs et donc que ce blog est probablement de qualité. Avoir beaucoup de partages sur votre page montre que les gens lisent votre site et qu'ils l'apprécient suffisamment pour le partager et donc reflète que votre contenu est probablement de bonne qualité. Encore une fois, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous comprennent, mais c'est quelque chose que vous pouvez sans doute utiliser de façon plus agressive. La cinquième méthode de preuve sociale, c'est faire référence à des logos, à des institutions, etc. C'est ce que vous voyez sur la page d'accueil de beaucoup d'entreprises qui font du logiciel. Souvent, les entreprises vont mettre en avant le logo de leurs clients. L'idée étant que ça leur donne de la crédibilité.
Une autre façon dont les logos vont être utilisés, c'est avec la presse. Donc, Le Monde a parlé de moi, TechCrunch a parlé de moi, tel site a parlé de moi. Cet aspect de la preuve sociale fonctionne. Ce n'est pas forcément le plus efficace, mais si vous l'avez sous la main, c'est un des éléments utiles à utiliser pour montrer votre crédibilité et pour suggérer que si ces entreprises prestigieuses et si ces médias prestigieux vous ont fait confiance et ont parlé de vous et vous ont trouvé intéressant, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Ça peut vous donner de la crédibilité et ça peut piquer l'intérêt des gens de découvrir pourquoi est-ce que Google est client de ce software. La 6e et dernière méthode pour mettre en avant la preuve sociale sur votre site, c'est les chiffres bruts. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure en disant combien de vues est-ce que cette vidéo a sur YouTube ? Combien d'évaluations est-ce que ce podcast a ? Combien de personnes utilisent ce produit ? Mettre en avant des chiffres bruts, dire nous avons plus de 20 000 clients, dire cette vidéo a été vue par plus d'1 million de personnes, suggère la qualité. Et vous verrez que c'est intéressant parce que, contrairement aux évaluations qui suggèrent la qualité de façon très directe, les gens m'ont dit que mon podcast valait 4,7 étoiles, par exemple. Ici, la qualité est suggérée par la masse. On suppose que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que cette chose est positive, même si 1 million de personnes peuvent regarder une mauvaise vidéo. Donc, ces 6 méthodes que je vais résumer maintenant, qui sont la première, l'étude de cas, 2e, le témoignage, 3e, les évaluations, 4e, les réseaux sociaux, 5e, les logos et les institutions autoritatives, et 6e, les chiffres bruts. Ces 6 éléments permettent de renforcer sur votre site la preuve sociale. Encore une fois, la plupart d'entre vous connaissaient déjà, avant d'entrer dans cet épisode, l'importance de la preuve sociale. En revanche, ce que je vois sur beaucoup de sites, c'est que la preuve sociale n'est pas assez proactivement mise en avant. Comprenez que la preuve sociale, ce n'est pas le bouche-à-oreille et que si vous voulez maximiser vos ventes et vos conversions, vous devez réfléchir à comment est-ce que cette pièce du puzzle peut être utilisée au mieux. Par exemple, supposons que je veuille convaincre plus de gens d'écouter ce podcast. Comment est-ce que je peux utiliser la preuve sociale pour y arriver ? La première chose, c'est que je peux vous dire combien de personnes m'écoutent. À supposer que ce chiffre soit suffisamment grand pour vous impressionner, ça sera déjà une marque de qualité. Je peux vous dire que j'ai un score de 5 étoiles sur iTunes. Je peux vous dire que je suis systématiquement dans le top 5 des podcasts de marketing français. Je peux vous parler de tous les sites et de tous les influenceurs et de toutes les autorités qui ont mentionné ce podcast. Ou finalement, je pourrais vous montrer des témoignages précis d'individus qui ont été personnellement aidés par ce podcast. Mon conseil pour en arriver là, c'est d'être proactif et en particulier de demander à vos clients de vous laisser des évaluations, de vous donner des témoignages, etc. La plupart des gens qui apprécient ce que vous faites ont envie de vous aider, mais si vous n'êtes pas proactif, ils passeront sans doute à côté. Donc en conclusion, la preuve sociale est un des mécanismes psychologiques les plus anciens de l'être humain et aussi les plus puissants. Ça marchait avec nos ancêtres, ça marche toujours au XXIe siècle. C'est une des façons majeures qui nous permet de prendre des décisions dans un environnement qui est incertain. Et mon instinct, c'est que vous n'utilisez probablement pas assez la preuve sociale dans votre marketing actuellement. Et la raison pour laquelle je m'en doute, c'est parce que presque personne n'utilise la preuve sociale à son échelle complète. Et je sais que, par exemple, c'est mon cas. Je pourrais utiliser la preuve sociale de façon plus proactive sur mon site. La solution, numéro 1, soyez plus proactif. Numéro 2, utilisez plus de types de preuves sociales différentes. Souvenez-vous des 6 types dont on a parlé tout à l'heure. Et numéro 3, utilisez un élément de preuve sociale pour chaque objectif et à chaque point de conversion sur votre site. C'est-à-dire, ne réservez pas la preuve sociale juste pour votre page de vente. Mettez une preuve sociale sur votre page d'accueil. Mettez une preuve sociale sur votre formulaire d'inscription. Mettez une preuve sociale sur vos relances par email. Et finalement, mettez évidemment une preuve sociale sur la page d'accueil. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à mettre une preuve sociale sur le formulaire d'achat. Au moment où vous rentrez votre carte bleue, il va y avoir un testimonial d'un client satisfait. Il y a même des gens qui peuvent utiliser la preuve sociale après la vente. C'est-à-dire, vous avez acheté le produit, on va vous envoyer de nouveaux témoignages de clients pour vous montrer à quel point vous avez pris la bonne décision.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.